T'as l'impression que le mec, t'es à l'extérieur, en fait. Et je voulais même plus aller au stade. Quand on y allait, j'avais l'impression d'être plus être un supporter ou quoi, plutôt que d'être un membre de l'effectif. Et ça, c'est douloureux quand même. J'ai signé à Rennes juste après Strasbourg en septembre, le 1er septembre 2019. Je fais un mois. Et sur une petite passe à Noudine, à l'entraînement, comme on en fait des centaines, je sens comme une déchirure, un peu un coup de jus en haut de la cuisse. Du coup, ben, je m'arrête, je fais des examens, on me dit qu'il y a un tendon qui est partiellement rompu, donc pas besoin d'opérer, ça va revenir. Voilà, je reviens 2 mois après, et premier entraînement, petite passe pareil, ça répète, c'était pas très bien soigné, et du coup, ben, opération au mois de janvier, et la dernière semaine avant la reprise avec le groupe, le championnat il s'interrompt avec le Covid. Ouais, c'est frustrant. Pourquoi? Parce qu'on signe dans un club, donc on sait très bien qu'il y a une petite période d'adaptation. Je commençais à prendre mes marques. On avait trouvé la maison, on venait d'emménager, tout ça. Et puis tu pètes, et puis la saison elle s'arrête, donc tu joues pas depuis de octobre jusqu'au mois d'août. La saison d'après, c'est long. Ouais. Et vous aviez senti une explication à cette blessure à ce moment-là? Non, pas du tout. Non, non. Comme j'ai dit, sur une petite passe, j'avais pas eu de petite alerte avant, rien du tout. Et après, comme chaque blessure, en général, ça arrive. Bon, il n'y a jamais de bon moment, mais bon, c'est des choses qu'on peut pas trop contrôler. Et là, même si avec les GPS, on peut voir des signes de fatigue, tout ça, demain, tu prends un tac par derrière, ta cheville elle se tourne, tu peux pas le prévoir. Et là, Apparemment, vous avez connu des nuits derrière très compliquées. oui, parce que tu viens de signer dans un nouveau club, il y a des attentes autour de toi et tu as l'impression de ne pas pouvoir donner ce que eux ils sont venus chercher chez toi, quoi. Tu te demandes si tu as fait le bon choix, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce que tu as fait qui fait que ben, tu te blesses. Voilà, c'est plein de questions. Je voulais même plus aller au stade. J'avais même pas l'impression parce que j'avais vécu que 3 semaines, un mois avec l'équipe. Donc tu connais pas bien encore. T'as fait 20 séances avec eux, pas plus. T'as l'impression que les mecs, t'es à l'extérieur, en fait. Je voulais même plus aller au stade. Quand on y allait, j'avais l'impression d'être plus être un supporter ou quoi, plutôt que d'être un membre de l'effectif. Et ça, c'est douloureux quand même. Pas une dépression, peut-être pas, mais est-ce qu'il y a une sorte de. Est-ce qu'on a eu du mal à trouver le positif dans ces périodes-là? Dépression, non. Moi, je pense que, comme j'ai toujours dit, quand on est footballeur, on a énormément de chance. On est en bonne santé, on gagne de l'argent, on fait ce qu'on aime et tout. Donc, si tu commences à déprimer après une blessure, c'est que mentalement, t'es pas prêt pour accepter le haut niveau, les efforts du haut niveau et les contraintes justement que tu as. C'est trop facile de faire une carrière sans blessure, que tu gagnes tous les matchs, t'as pas de déception, tout ça. Moi, en plus, je venais d'avoir ma première, donc ils te suivent justement pour le foot. Au final, tu joues pas, donc tu te dis, oh, c'est toi qui es responsable de la situation familiale et tout. Donc, mais bon, comme j'ai dit, j'ai pu profiter de ma petite fille et des moments que j'ai passés avec elle que j'aurais sans doute pas pu passer en étant mise au vert, tout ça et tout. J'ai essayé de voir le positif là. Puis après, je me suis renforcé différemment. J'ai travaillé d'autres muscles. Il n'y a que comme ça, en fait. Il faut trouver des solutions. Il faut chercher les solutions, le positif, parce que sinon tu te relèves pas et même quand tu reviens, le bout du tunnel, il est trop long. J'avais déjà eu plusieurs blessures avant, ça m'a pas empêché à chaque fois de revenir et de progresser, continuer ma progression. Donc voilà. Est-ce que vous aviez craint qu'on vous mette une étiquette de joueur fragile? On aurait pu me l'accorder. Après, moi, c'était ma seule blessure musculaire et encore, c'était un tendon. Le reste, ça a toujours été par des tacles, par des fractures de fatigue, une cheville qui a mal été opérée, qu'on a dû réopérer. Je me suis rarement fait des déchirures, des élongations, tout ça et tout. Si on fait un récapitulatif de toutes mes blessures, on peut dire ça. Après, voilà, je joue à Lorient, le mec qui me pousse par derrière, je tombe sur le synthétique, l'épaule elle sort. Bah, compliqué de prévoir, compliqué de faire autrement. Voilà, hein. C'est des blessures comme ça qui fait que ben ouais, on peut me mettre cette étiquette-là. Après, moi je sais très bien comment je suis à l'heure actuelle, les entraînements à haute intensité, comment je les digère et ça y a personne qui peut témoigner le contraire, que ce soit sur ma dernière saison à Rennes ou ma saison à Lille là là.